Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cendrillon. Cendrillon, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 4 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Cendrillon, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir aider Cendrillon à se rendre au bal. Pour cela, il va falloir réunir tous les éléments dont elle a besoin pour aller au bal. Ces éléments, ils sont cachés derrière des tuiles et il va falloir les révéler par paire avant que ne sonnent les 12 coups de minuit. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien on va mettre tout d'abord l'horloge dans la boîte avec l'aiguille sur 12 et on va mettre les tuiles qu'il faut récupérer mélangées en une grille ici au centre de la table face cachée. On aura ici des tuiles spéciales qui ne servent que dans la variante avancée. On peut alors commencer la partie. À chaque tour, le joueur qui a le marqueur Cendrillon devant lui est le joueur actif. Il va alors tout simplement lancer le dé et faire ce que lui demande le dé. Ici par exemple, j'ai obtenu une baguette magique. Chaque fois que j'ai une baguette magique, je vais pouvoir révéler une tuile à tout le monde. Ainsi, tous les autres joueurs sauront que, eh bien, ici, il y a le carrosse. Une fois que j'ai révélé la tuile et que tout le monde l'a bien regardé, on la remet face cachée. Je passe le marqueur Cendrillon au joueur à ma gauche et c'est au joueur à ma gauche de jouer. Il va faire la même chose que moi, prendre le dé, le lancer et faire ce que lui indique le dé. Ici, le joueur a eu un chaudron. Lorsqu'on a un chaudron, eh bien, on va pouvoir regarder secrètement une tuile, mais sans la montrer aux autres. On ne pourra pas non plus leur dire ce que l'on a vu. De même, une fois que j'ai fait ça, c'est au joueur suivant de jouer. Il va lui aussi prendre le dé et lancer le dé. Cette fois, le joueur a eu la troisième phase possible du dé, à savoir le sablier. Lorsque le sablier arrive, eh bien, il va se passer deux choses. Tout d'abord, on va essayer de faire une paire. Pour cela, le joueur actif va révéler une des tuiles, n'importe laquelle. Ensuite, il va regarder secrètement une des tuiles en espérant trouver celle qui va avec. Alors évidemment, les autres peuvent lui donner des indications en disant bah oui, moi je me rappelle qu'elle était ici ou bien qu'elle n'était pas ici ou peut-être tiens, peut-être qu'elle est ici. Ici, je vais choisir de regarder cette tuile-là, la regarder secrètement et j'ai bien fait. C'était la paire correspondante. On a réussi à faire une paire, on va pouvoir enlever les deux tuiles. Si jamais je m'étais trompé, eh bien dans ce cas-là, on aurait remis face cachée la tuile que j'avais regardée et on aurait continué à jouer. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, à chaque fois que l'on va faire le sablier, eh bien l'horloge ici va progresser et si jamais cette horloge arrive à 12, eh bien la partie s'arrête et elle est perdue. Alors comme vous le voyez, au niveau des paires que l'on va pouvoir faire, il y a parfois des objets qui sont les mêmes, mais il y aura aussi des paires avec des objets différents. Par exemple, il faudra associer le carrosse avec la citrouille. À chaque fois, on a dans le coin un petit rappel pour savoir quel objet va avec quel objet. Si jamais, avant que l'aiguille n'arrive à 12, on a réussi à révéler chacune des paires, et bien dans ce cas-là, la partie est gagnée. Alors comme je vous l'ai dit, il existe des variantes, notamment une variante avancée dans laquelle on va rajouter 4 tuiles parmi celles qui sont ici aux tuiles qui sont face cachée. Elles sont là uniquement pour nous perdre. Néanmoins, chaque joueur va recevoir une tuile qui va lui donner un pouvoir. Si j'ai la baguette, eh bien à chaque fois que je ferai la baguette, au lieu de révéler une carte, j'en révélerai 2. De la même façon, si j'ai le chaudron, à chaque fois que je ferai le chaudron, eh bien au lieu de regarder une carte, j'en regarderai 2. Ici, si j'ai le miroir, eh bien au moment de faire des paires, je pourrais révéler une tuile face visible et ensuite regarder 2 tuiles face cachée pour avoir plus de chances de faire une paire. Enfin, si j'ai le sablier, à chaque fois que je fais le sablier, eh bien je ne ferai pas progresser l'aiguille qui est ici. Il est à noter qu'il existe également une variante dans laquelle on va augmenter la difficulté et pour pouvoir valider les paires, il faudra les faire dans l'ordre qui est indiqué ici. D'abord les paires violettes, puis les paires roses et enfin les paires jaunes. Cendrillon, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve de mémoire pour se rappeler où se trouvent les différentes tuiles et de communication pour pouvoir dire à nos partenaires où aller faire leur paire. Voilà, vous avez presque tout sur Cendrillon. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.